Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukyo, aujourd'hui nous sommes le 11 avril 2023, il est assez tard dans la nuit, les marchés ont tous clôturé, nous avons un CAC 40 qui est fini à 7390 points, plus 0,89%, l'Eurostock plus 0,60, le DAX plus 0,37, le FTSE 100 plus 0,57, on a un Dow Jones dans le vert, plus 0,29, le Nasdaq moins 0,43, le Nikkei 225 plus 1,05 au niveau du pétrole Brent, 85,58$, le 11 d'or 2004,66 exactement, et l'euro USD à 1,092. Bitcoin qui franchit la barre des 30 000 dollars, 30 297, ça fait du bien. Voilà, on revoit un peu la barre des 30 000. Palmarès USRD, on a Orpea qui gagne 14,86 pardon. AB Science plus 8,17, Ginseng Biolo plus 5,65 au niveau des plus fortes baisses. On a Big Société, bon 4,17. Lubibird qui fait à moins 4,21 et MK Techno à moins 5,82. Aujourd'hui, on a eu une séance assez folle au niveau du CAC 40. On a été touché à nouveau nos sommets, aussi propulsés forcément avec les valeurs du luxe, avec ArcelorMittal, Stellantis aussi et Saint-Gobain en plus forte hausse, mais voilà, ça nous a bien propulsé aussi les valeurs du luxe, ils ont oublié de le marquer. Donc voilà, c'était une journée, voilà, une reprise, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de review lundi, pas hier du coup, parce que forcément nous étions Pâques, donc c'est fermé. Et vendredi, c'était vendredi saint, du coup, pas de review non plus qui était possible, puisque les marchés étaient tous fermés en grande partie et très très peu de mouvements se sont faits. Bref, cette première journée de la semaine qui commence très très bien sur des chapeaux de roue, j'ai envie de vous le dire. Voilà, on a été chercher nos plus hauts pratiquement. Alors on n'a pas clôturé au-dessus, mais le CAC 40 voilà, qui a repris un bon coup d'élan encore. Il y a quelques semaines, on était descendu bien bas, on était même descendu en dessous des 7000 points. Là, on est à 7000, alors on a dépassé pendant un court moment. Je crois de tête, mais voilà, 7390 points, on peut s'en féliciter. On s'en félicite d'ailleurs, puisque on est on est le seul indice pour l'instant à être retourné sur nos plus hauts. Et oui, le DAX qui voilà, est aussi assez proche, j'ai envie de vous dire, mais on est à moins 10% de nos plus hauts. Contrairement au Nasdaq où là on est volatile entre les moins 20 et les moins 25 quoi. Donc ouais, c'est assez impressionnant le CAC 40, comment il reprend de la vigueur. On est proche, alors comme je vous ai indiqué en tout début de vidéo, c'est que aussi les valeurs du luxe qui soit nous plombent, soit j'ai envie de vous dire nous remontent un peu en ce moment. Enfin, de toute façon, c'est tellement une part énorme du CAC 40, j'ai envie de vous dire, que ça nous remonte, ça nous tire un peu vers le haut cet indice. Mais voilà, quand les valeurs du luxe à l'heure actuelle sont vraiment sur pratiquement leur sommet, donc vraiment ça booste notre CAC 40 et tant mieux pour nous, j'ai envie de vous dire. C'est complètement différent au niveau des indices américains. Bon, tout ce qui est Eurostox, FTSE 100 et tout, ça reste très bien, je crois. Un FTSE 100, on n'est pas très loin non plus. Le FTSE, mais le DAX, ouais, on n'est pas très loin non plus. Mais bon, on n'est pas au niveau du CAC 40. Je me demande si le FTSE, ils n'ont pas dépassé. Mais je sais plus. Je sais plus pour le FTSE 100. Vous m'excuserez, j'en suis sûr. Donc voilà un peu sur la journée. Alors, au niveau du calendrier d'annonces économiques, on a eu du coup tout ce qui est au niveau australien, confiance des consommateurs, on a aussi la confiance des entreprises, le taux d'inflation au niveau chinois qui s'est avéré incroyablement plus faible que ce qui était prévu. On pensait 1% et quelques, on n'a eu que 0,7%. Donc voilà, là il faut quand même se méfier. Alors après, si je dis pas de bêtises, l'inflation, en tout cas chinoise, a toujours été restée un peu faible. Normalement, on s'accorde à dire, les économistes s'accordent à dire qu'il faudrait qu'elle soit entre 2 et 2,5. C'est assez al dente, j'ai envie de vous dire.
avec la Chine. Là, un taux d'inflation à 0,7, c'est quand même assez faible, assez bas. Donc voilà, il va falloir quand même checker ça et rester assez prudent au niveau de l'inflation chinoise. Parce que voilà, si ça commençait à redescendre, on pourrait assister à de la désinflation. Et là, on aurait un cercle désinflationniste qui pourrait faire énormément de dégâts en Chine. Mais bon, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, bah, on va regarder que ça quand même d'assez près, mais on va surveiller ça d'assez près, mais voilà, hein, c'est pas encore le cas. Et on espère que que l'inflation va remonter, en tout cas pour ce pays, hein, pour la Chine, expressément, on va remonter un peu. Voilà, demain, grosse journée, taux d'inflation qui va être attendu à 14h30 au niveau des US, pardon. Donc voilà, checkez bien évidemment, suivi à 20h par la minute du FOMC, soyez à l'heure, grosse séance, ça va pas trop rigoler, hein. Forcément. Au niveau des marchés, on a un CAC 40 bon, du coup, qui a été chercher nos 7400, dépassé même nos 7400 et quelques pendant un moment, hein, pendant un court instant. On a même été même chercher les 7014, 414, pardon, 400, ouais, 412, 413, voilà, hein, quand même des assez beaux niveaux, boostés un peu par Wall Street. Bon, on a clôturé juste en dessous des 7400, mais bon, voilà, 398. Voilà, ça reste quand même une assez bonne journée. On avait un beau gap aussi, hein, par rapport à ce qui avait été clôturé jeudi. Voilà, hein, ça nous avait bien remis. On était à 7329 et quelques à la clôture de jeudi. Là, vraiment, le lundi a été une très bonne journée. Aussi boostée, hein, je vais vous le dire, par la séance de Wall Street. J'ai un peu peur là-dessus, qu'on soit resté aussi un peu sur le niveau des 7400. On a été recherché au-dessus pendant un moment. Bon, là, on a clôturé un peu en dessous. Bon, voilà, rien de très inquiétant, même très belle séance. Voilà pour le CAC 40. Le Nasdaq, ça n'a pas été la même chose. Le Nasdaq, je vous avais dit, de toute façon, là, on est sur des niveaux assez techniques. On va attendre forcément l'inflation qui va sortir demain. Niveau assez technique, on est aux alentours des 13 000. Hein, on est même à 12 974. Donc vraiment, on est sur la barre. On va attendre soit de casser par l'eau. Donc dans ce cas-là, on va aller chercher... on va casser cette résistance des 13 000 et quelques pour aller peut-être chercher les 14 020, 14 000 tout court, pardon. Soit, si l'inflation n'est pas bonne, alors là, on pourrait bien très vite redégringoler aux alentours des 12 000, voire même beaucoup plus bas. Hein. Donc là, ça pourrait être une vraie catastrophe. Je vous avoue que j'espère bien qu'on va clôturer au-dessous de nos 14 000. Voilà, enfin, en tout cas, qu'on va casser hein, cette résistance des 13 000 pour aller chercher nos 14 000. Ça fera toujours assez plaisir. Mais bon, voilà, ça va dépendre forcément de ce qui va se passer demain. Le Brent, voilà, hein, depuis l'annonce, elle fait pas grand chose. Je vous laisse regarder les anciennes vidéos où je vous parle de l'annonce de l'OPEP. Bon, on est à 85,91$. Voilà, on oscille entre les 85 et les 84$. Un RSI qui quand même reste proche de la zone de surachat, donc voilà, pas non plus de quoi s'extasier, j'ai envie de vous dire. Le MACD proche de la zone, en tendance haussière forcément, avec un gap énorme qui s'est passé le week-end dernier, donc vraiment pour l'instant il se passe pas énormément de choses, on est toujours entre les 80 et les 90. On reste quand même vigilant, il peut se passer énormément de choses, surtout à la hausse, parce qu'effectivement je vous rappelle que l'OPEP+ a un objectif d'avoir un baril de Brent à 100$. Voilà, le 11 d'or qui remonte sur ces niveaux, j'ai envie de vous dire, de 2000 et quelques. On reste vigilant, je vous ai tracé vraiment une grosse résistance au niveau des 2000. C'est des niveaux qu'on n'avait pas vus avant qu'on a dépassé pendant un court instant au moment de la guerre en Ukraine et le Covid, voilà. C'était vraiment les deux seules fois où vraiment l'or est passé au-dessus de la barre des 2000. Et c'est pas resté très longtemps. Donc on reste vraiment très vigilant là-dessus. L'or monte forcément avec tout ce qu'il y a comme vigilance de la crise bancaire. Mais voilà, donc là on est vraiment sur un move haussier. À voir si ce niveau des 2000 va vraiment faire office de résistance.
Et dans ce cas-là, nous faire replonger aux alentours des 1900. C'est bien possible aussi. Niveau très technique aussi, on reste assez vigilant. RSI forcément proche de la zone de surachat et un MACD en tendance haussière. Le DAX, bon bah voilà, on est aux alentours des 15 600, on n'arrive pas trop à savoir où est-ce qu'on va. On va attendre forcément aussi l'avis de Wall Street demain au niveau des chiffres de l'inflation et de la mini du FOMC pour savoir de voilà où est-ce qu'on va aller. Hein. Est-ce qu'on va aller chercher nos plus hauts, hein, qui sont vraiment assez proches. Hein. Nos plus hauts se situent aux alentours des 16 300, 16 400 et quelques. On est à 15 600, bon quand même il y a 1000 et quelques de différence entre nos plus hauts. Mais c'est faisable, messieurs, dames, c'est faisable. J'ai de grande confiance en DAX, mais il va falloir casser cette résistance demain pour aller chercher nos plus hauts, ou alors dans ce cas-là, si mauvaise inflation il y a, on pourrait aller très très vite rejoindre la pénombre des 15 000, et là ça serait pas la même chose. Bon, on n'espère pas quand même. Le RSI en proche de la zone de surachat et un MACD en tendance haussière. Le S&P 4110 points, on est juste au-dessus des 4041. Que j'avais fixé une barre. Voilà, on est un peu sur nos bougies qu'on avait eu début milieu février. Bon, ça reste quand même des niveaux qui sont assez acceptables pour le S&P, j'ai envie de vous dire. Après, vigilance forcément avec ce qui va se passer demain. On est sur des niveaux, voilà. Moi, je vous aurais dit un niveau assez plus technique, ça serait le niveau de 4000. Mais on se méfie quand même parce que très très vite on peut redescendre. On l'a bien vu là à un moment donné. On avait atteint, je pensais qu'on s'était sorti des 4100 et quelques, qu'on était un peu sauvé et que peut-être la barre des 4000 allait nous faire une résistance. Ça s'est pas avéré, on est bien redescendu. Donc là c'est assez, c'est pas des niveaux très tranquilles, hein, j'aimerais vous dire pour le S&P. On reste quand même vigilant, un RSI qui est proche de la zone de surachat, un MACD toujours en tendance haussière. Ça se passe assez bien au niveau du S&P, hein. De toute façon au niveau des indices américains c'est en train de remonter petit à petit. Pas aussi fort que le CAC 40 il fut depuis le début de l'année, mais quand même on peut remarquer que voilà, depuis le mois de mars ça remonte petit à petit. Après l'autre crise forcément de tout ce qu'il y avait eu SVB et autres par la suite. Le Dow Jones, on est aux alentours des 33 697, 33 700. Voilà, on gagne petit à petit lui aussi, hein, depuis la crise de SVB qui nous avait fait plonger et qui nous avait fait casser nos 33 000 et quelques. Nos 33 000 qui, je vous rappelle, restent des énormes, qui étaient une très très bonne résistance, hein, qui nous a tenu pendant un bon moment, surtout entre novembre, enfin on a cassé cette barre des 33 000, cette résistance des 33 000 pour aller au-dessus, pour aller chercher la barre des 34 400 début novembre. Pendant un moment on a rangé entre ces 34 400 et ces 33 000 jusqu'au moment de crise SVB. On a été plongé, on a été cherché même pendant un court moment, hein, c'est pour ça que vous avez les mèches aux alentours des 31 500. Pour après remonter aux environs de fin mars, milieu mars. Et puis là, on est au niveau des 33 600. J'espère prochainement qu'on atteindra nos 34 400 avec une bonne inflation, forcément. Qu'on cassera peut-être éventuellement ces niveaux pour aller chercher potentiellement nos 35 600 et quelques. Ça pourrait être une très très bonne idée. Mais voilà, il y a une condition, c'est qu'il faut demain il y ait des bons chiffres. Voilà, donc soyez vraiment à l'heure pour demain, 14h30, je vous referai, voilà, je vous redis là l'heure. Minute du FOMC, je crois que c'est 19h ou 20h. Soyez vraiment au rendez-vous. Alors, minute du FOMC, c'est un peu tendancieux, mais par contre, résultat de l'inflation, voilà, ne pas hésiter à regarder. Ça va quand même assez bouger. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Bon courage pour les traders de demain. Bonne chance à vous. Même si je crois que la chance ne fait rien dans le trading. Hein, voilà. On sait jamais. Voilà, un bon coup du sort peut être toujours favorable, j'ai envie de vous dire. Peut être toujours bien apprécié. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Ciao, ciao.